Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ce matin, comme on le fait régulièrement, on va passer en revue les 5 infos médias du moment sans langue de bois avec nos téléflingueurs. Caroline Bonacossa, bonjour. Journaliste média. Rémi Jacob, bonjour. Bonjour. Journaliste à télé de semaine. Et François Viau, bonjour. Directeur de la rédaction de Télé Câble Sat Hebdo. On va commencer avec le retour des Guignols. C'était lundi soir, c'était sur Canal+, après 6 mois d'absence. Les marionnettes ont fait leur grand retour. C'était en codé, on le rappelle, à 20h55. Un lancement réussi du côté des audiences avec 1,5 million d'abonnés qui ont regardé le premier soir. Hier, ça fait juste un peu plus d'1 million, donc c'est en baisse assez notable hier. Caroline Bonacossa, d'abord, c'était comment pour vous ces Guignols ? Est-ce que c'était à la hauteur des attentes ? Honnêtement, moi je trouve que c'est un peu le réveil de la force tranquille, malheureusement. parce que c'est un peu plat. Honnêtement, c'est un peu plat. Moi j'ai regardé vraiment en téléspectatrice et pas en professionnel. Et ben je me suis pas pincée pour rire. C'était. Mais est-ce que c'était déjà manque... plat avant ou c'est plus plat qu'avant ? Alors je vais avoir un propos nuancé. Je trouve qu'il y a deux trucs qui sont réussis. Le personnage d'Élise Lucet est réussi quand elle dit à Pujadas, allez arrête de faire ta gonzesse. C'est assez drôle. ça marche. Le personnage de Pujadas, par exemple, est complètement et ne fonctionne pas. Pujadas, c'est quelqu'un c'est un Catalan, c'est quelqu'un qui est ombrageux, c'est quelqu'un qui a du caractère. Et on le voyait pleurer pendant le premier parce que soi-disant il n'avait pas eu Marine Le Pen, mais Xavier Bertrand en interview. Donc je pense qu'il y a du boulot. Et je pense aussi que quand on voit le résultat là, on se dit que peut-être les 4 auteurs qui avaient été limogés discrètement au mois de juillet dernier et dont on avait pointé du doigt les salaires un peu exorbitants, ben moi je me dis que quand même s'ils étaient payés aussi cher, c'est peut-être aussi parce qu'ils étaient très bons. Franchement, je suis d'accord avec Caroline. Je sais que François n'est pas d'accord, mais enfin tout ça pour ça, j'ai envie de dire, ça fait des mois, ça fait des semaines qu'on nous bassine avec cette nouvelle formule. On nous promet du révolutionnaire. On allait voir ce qu'on allait voir. Bah écoutez, on a vu. Pour moi, ça a fait pchit. On a retrouvé les marionnettes en latex de Canal exactement, je dis bien exactement dans le même état qu'il y a 6 mois, c'est-à-dire usé, fatigué, vieilli et plus drôle, puisque je vais vous faire une confidence, moi ça fait déjà quelques années que les Guignols ne me font plus rire du tout. Voilà, on est très très loin du niveau atteint dans les années 90. Donc oui, il y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a quelques petits aménagements effectivement sympathiques. On l'a vu, PPDA qui cède sa place à ces 2 nouveaux présentateurs. Ouais. Mais enfin là, il y a rien non plus de révolutionnaire. Moi j'apprécie effectivement la marionnette d'Élise Lucet, mais surtout là où je suis très très déçu, c'est qu'on nous promettait quelque chose avec des paillettes de la star internationale, du Kim Kardashian pour l'instant. Alors c'est que tout le monde a gueulé contre ça. Aujourd'hui ils le font pas et vous dites c'est pas bien. Tout le monde a gueulé en disant ils vont abandonner la politique. Ils sont à 90% politique et tout le monde râle contre ça. Je n'ai jamais gueulé contre ça. François Viau. Voilà, exactement. Moi j'ai pas été déçu et j'ai retrouvé mes Guignols que j'aimais. La version est modernisée, décor high-tech. Et même je trouve que les marionnettes ont même pris un coup de jeune. Il n'y a aucun domaine interdit. On a dit qu'ils feraient plus de politique, ils en font. Et puis je suis désolé, concernant les auteurs, ils sont bons. Et on attend la marionnette de Vincent Bolloré, surtout. On attend la marionnette de Vincent Bolloré. Ça va arriver. Il y a de nouvelles marionnettes qui vont arriver. Je ne suis pas persuadé qu'elle va arriver, la marionnette de Vincent Bolloré. Mais juste Rémi Jacob, vous dites qu'il n'y avait pas Kardashian et tout ça, mais le lendemain d'élection, il n'allait pas nous parler de Kardashian. Il se serait fait lyncher. Je dis bien, il faut attendre, parce qu'il n'y a eu que 2 sessions des Guignols. Mais je ne suis pas certain qu'ils aillent sur ce terrain international qu'ils avaient promis. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'était une occasion de se renouveler. Et je ne pense pas qu'ils le fassent. Moi, ce qui m'énerve, c'est que ce sont les mêmes qui ont poussé les hauts cris quand les Guignols ont été menacés, qui aujourd'hui brûlent ce qu'ils ont adoré. Donc un peu de cohérence. Laissons le temps aux Guignols de s'installer. Ils sont là pour une semaine. On jugera fin juin le bilan définitif. Caroline Bonacossa. Un petit bémol, il y avait quand même hier une séquence avec Donald Trump, juste elle était ratée. Donc ils sont allés sur l'international et pour l'instant on n'est pas du tout convaincus. Bon, on va attendre et on en reparlera bien évidemment dans ces téléflingueurs. L'imbroglio médiatique maintenant autour de l'avenir de Julien Lepers. François Viau, on n'y comprend rien. Viré ou pas viré ? Bah oui, il est écarté. Vous dites oui, vous ? Ah bah oui, il est écarté. Ils ont enregistré. Hier, la patronne des programmes de France. Elle a défendu si mollement que je trouve qu'en fait, bon, ça y est, il a enregistré les émissions jusqu'à la fin février et il est poussé vers la sortie. Mais je pense que c'est complètement suicidaire de la part de France 3 de faire ça, parce que Julien Lepers, il est l'incarnation de questions pour un champion. Ça fait 27 ans qu'il fait ça. Et alors, il en a connu, c'est vrai. Il a le cuir du dinosaure, mais je pense que en fait
pour lui, il va rebondir parce que France 3 va lui faire. Rémi Jacob. Non, je suis pas du tout d'accord. Effectivement, c'est quelqu'un de très sympathique, qui est un très bon animateur. Mais enfin, vous l'avez rappelé, ça fait plus d'un quart de siècle qu'il présente ce jeu sur sur France 3. On m'a dit que la chaîne avait changé depuis le lancement. Ça fait 8000 émissions. Vous vous rendez compte? Donc, à un moment donné, je pense qu'il est intelligent, il va le comprendre. Faut passer le relais, faut laisser la main. Pourquoi? Mais parce que le programme perd en audience. Il y a un moment donné, en télévision, l'audience est reine. Et on a vu que plus de 20% du public a déserté l'émission en 2 ans. Je pense qu'il est devenu au fil des années une caricature de lui-même. Voilà. Caroline Bonacossa. Moi, je suis... Pourquoi pas faire évoluer les jeux? Effectivement, on voit que Cyril Ferraud avec Slam s'est bien installé au point de voler la vedette maintenant à Julien Lepers, qui était jusque-là la personnalité iconique de France 3. Maintenant, moi, ce que je note plutôt, c'est un cafouillage de communication. Parce que Julien Lepers, moi, j'ai essayé de l'appeler 3 fois hier, il ne répond plus, mais c'est pas grave. Du côté de France 3, on dit non comment, alors que tout le monde dit alors il part, et on nous dit juste non, ne vous inquiétez pas, il sera là en janvier, et on sait tous que en janvier il sera là, bien sûr, puisque les émissions ont déjà été en boîte. Ouais. Donc alors j'en conclus qu'ils doivent être en égo. Dana Astier dit il y a en fait une confusion. On a lancé des castings, mais pour 2 pilotes de nouveaux jeux et non pas pour remplacer Julien Lepers. Pour le week-end, enfin c'est pas très clair, et je pense qu'effectivement le fond de l'affaire, c'est que d'ici quelques mois, Julien Lepers cédera sa place à une nouvelle émission, parce que je pense qu'il faut, si on enlève Julien Lepers, changer le programme, puisque les deux sont vraiment totalement liés. C'est-à-dire que c'est un package, on ne peut pas vendre l'un sans l'autre. Julien Lepers, c'est question pour un champion, donc il faut remettre un nouveau format à la place. On dit que France 3 veut féminiser l'antenne, mais alors les noms qui sont avancés d'animatrices pour remplacer Julien Lepers, je suis désolé, Karine Tessandier et Elodie Gossuin, elles sont pas... C'est des femmes, Bah oui, non mais d'accord, mais elles sont pas à la hauteur de Julien Lepers. Julien Lepers, il a été jugé ringard, etc. Mais moi je trouve qu'il est moderne, il a une façon de s'adresser aux téléspectateurs unique. Mais vous verrez qu'on va le regretter. Elle a raison de vouloir mettre des femmes, Rémi Jacob. Écoutez, c'est depuis le début en tout cas la volonté de la présidente Delphine Ernotte de féminiser l'antenne. Je pense que c'est une bonne idée d'aller faire des castings du côté des femmes. Maintenant, je pense que Cyril Ferraud pourrait être un bon substitut, le faire monter à 18h, à 18h et peut-être mettre une femme avant pour tester un nouveau format. Dans l'actualité également, il y a les chaînes info, alors qui vont être très nombreuses visiblement, parce qu'on a bien compris, le président du CSA était notre invité il y a quelques jours ici même, on a bien compris qu'il avait très envie de faire venir LCI sur la TNT gratuite, on l'a lu entre les lignes en tout cas, donc on a déjà iTélé, on a déjà BFM, on a déjà France 24, on a déjà Euronews, on a déjà TV5 Monde également. Là on devrait avoir la chaîne info de France Télé plus LCI. Y a-t-il et va-t-il y avoir trop de chaînes info? Caroline Bonacossa. Moi j'ai envie de prendre le problème un peu différemment. Je paye ma redevance, je vais payer 136 € l'année prochaine. Avec cette redevance, je finance Radio France, qui représente 25% de l'audience radio en France, et je finance aussi France Télévisions, qui est le premier groupe audiovisuel avec 28,9% d'audience. Et en fait, ces deux groupes qui ont des fleurons, à Radio France, il y a France Info, il y a France Inter. À France Télévisions, il y a les rédactions de France 2 et France 3 qui sont exceptionnelles. Et en même temps, je finance tout ça et j'ai pas de chaîne info qui appartient au service public. Et ben moi, je dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de talents qui soient agrégés ensemble pour faire une chaîne de Mais est-ce qu'on a besoin de France 24, de TV5 Monde? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Il se trouve que dans le projet de Delphine Ernotte seront unis France Télévisions, Radio France, mais aussi effectivement l'audiovisuel extérieur, donc France 24, y participera. Et je pense que c'est important qu'il y ait une chaîne d'information financée par le service public. C'est vrai, Caroline, la France est le seul pays d'Europe où il n'y a pas de chaîne d'info publique. Mais en attendant, la question c'est, y a-t-il trop de chaînes info en France? Il y a trop de privés et pas assez de public. Il y en a trop, il y en a 8, il y en a presque autant qu'aux États-Unis. Alors du coup, on a des nains français qui végètent et je pense qu'il va y avoir des morts. Parce que il va y avoir des morts sur le plan économique. Vous avez raison, sur le plan économique, le gâteau publicitaire, il n'est pas extensible, c'est un gâteau que doivent se partager toutes les chaînes. On va savoir aujourd'hui normalement si LCI passe sur la TNT gratuite, ça pourrait être un problème. Maintenant sur le plan éditorial, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait une diversité des points de vue, une pluralité des styles, donc on peut que se réjouir d'avoir beaucoup de chaînes info. Une petite nuance quand même pour le gâteau publicitaire, il est question que pour la chaîne d'info publique, il n'y ait pas de pub. Donc là, je pense à LCI qui devrait normalement passer sur la TNT gratuite. On en reparlera dès qu'on aura le résultat concernant LCI, bien évidemment. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est Folie passagère, l'émission de Frédéric Lopez. Je vais vous donner les audiences du premier numéro jusqu'au dernier numéro. Ça a fait 1,3 million, 1 822 817 739. Ça ne cesse de baisser. Pourquoi, Rémi Jacob?
Écoutez, moi j'apprécie l'émission. Maintenant, pour chercher une explication, je pense qu'elle est peut-être pas assez mainstream, elle est peut-être pas assez popu. Il y a un petit côté, je le reconnais, élitiste, un petit côté bobo. C'est pour ça que vous aimez ça. Ouais. C'est pas moi qui J'ai l'ai bien dit. compris. Mais voilà, peut-être pas assez, une mécanique un petit peu compliquée à comprendre. Maintenant, je l'ai déjà dit, je trouve que Frédéric Lopez est un formidable créateur de concepts et qu'on doit laisser du temps à cette émission pour qu'elle Oui, s'installe. c'est vrai que c'est un formidable créateur de concepts, mais en même temps, voilà, donc cette émission, on fait pas une bonne émission avec des bons sentiments, je trouve. Ah bon? Ben oui, parce que en fait, C'est voilà, trop donc, gentil en fait. bah, c'est trop gentil, puis le concept est On en a c'est vrai besoin de flou. gentillesse en ce moment. Il est entre un talk show Ouais. et puis une émission Carole, très Moi, je trouve écrite. que cette émission, c'est un ovni qui a l'avantage d'être singulière et d'être originale. Et moi, j'ai envie comme Mais pourquoi Rémi, ça marche qu'on pas laisse. Pourquoi ça marche pas? Mais attendez, Ça un arrête peu. pas de baisser. On a l'impression de faire de guillotiner les émissions au bout de 5 numéros. Non, mais on constate, on dit simplement, on voit les audiences. Ça baisse un Il peu. perd voilà. 100 000 Pour chaque semaine. l'instant, je pense qu'il y a eu des gaufrages cette année dans l'univers de la télé qui sont bien supérieurs. Ça veut pas à dire qu'il faut la celui-là. supprimer, hein, c'est juste Tout une à fait. Moi, je constatation. pense qu'il faut qu'elle s'installe parce que c'est une émission très atypique. Et en revanche, je pense qu'il y a un peu trop de chroniqueurs sur le plateau. Dans un instant, faites le terre avec Willy Rovelli. À tout de suite.